Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce soir, gros choc, c'est la 4e journée de Ligue 1, Lyon, PSG, gros match, grosse tension, t'es chaud? On est prêt, hein, toujours prêt. Et ben c'est parti. Allez, on y va avec ce débrief de Lyon PSG. Voilà, énormément de choses à dire, hein. Il s'est passé beaucoup de choses. 4-1 score final et c'est vrai que ça a été un match pas ennuyant du tout. Pas du tout, pas du tout. Pour le coup, vraiment une grosse rencontre de la part des Parisiens notamment qui font le jeu tout au long du match, même si je trouve que beaucoup plus concentré en première mi-temps et ils se relâchent en deuxième mi-temps. Mais vraiment un gros match. Ça a commencé dès la deuxième minute avec le penalty accordé au Paris Saint-Germain, assez logiquement bien sûr. Hein, on va pas se mentir. Rien à dire. Et je trouve aussi que Lyon a été surclassé et déclassé hein, par le Paris Saint-Germain, si je peux me permettre, dans tous les compartiments du jeu. Paris a réussi à avoir la main mise sur le ballon et à faire exactement ce dont ils avaient besoin. La semaine dernière, j'ai dit qu'il manquait de verticalité dans le jeu parisien. Ce soir, il y a eu de la verticalité. Énormément d'appels en profondeur, que ce soit de la part de Dembélé, que ce soit de la part de Mobutu, de Kylian, pardon. Même Asensio, ils ont fait ces appels-là, ils ont été servis surtout. Un gros volume de jeu de la part du milieu de terrain, encore sensationnel. Vraiment, Paris a maîtrisé son sujet de A à Z. Il n'y a rien à dire, hein. En effet, ça a été un gros match du PSG. En réalité, ils ont fait ce qu'ils font depuis le début de la saison, hein, c'est-à-dire énorme possession, même si on a toujours l'impression que de match en match, ils perdent un peu la possession par rapport au match de Lorient, mais là, ils terminent quand même le match avec 69% de possession, donc c'est énorme. Mais à côté de ça, ils arrivent à rajouter l'efficacité. Vraiment, ils sont cliniques, il y a un pressing énorme. Et je pense le fait d'ouvrir le score rapidement, ça les aide vraiment à se libérer un peu, à se libérer vraiment. Surtout que l'adversaire est obligé de faire le jeu, donc eux aussi ils ont plus d'opportunités, plus d'espace, et c'est exactement ce qu'ils adorent, quoi. Bien sûr, et on voit tout de suite la complémentarité dans le jeu, que ce soit entre Mbappé et Dembélé. Moi, je trouve que c'est une relation qui fonctionne sur le terrain. On sait qu'ils sont amis dans la vie, mais je trouve pas que ce soit quelque chose de forcé sur le terrain. Je trouve que c'est je trouve que c'est un peu moins forcé que ce qu'il avait essayé de mettre avec Benzema en équipe de France où il le trouvait tout le temps. Là, c'est un peu plus naturel, on dirait. C'est même beaucoup plus naturel. Je trouve que ça fonctionne bien. J'ai été étonné du choix de Marco Asensio en tant que numéro 9. Faux numéro 9. Voilà, parce que au final, il plante. Au final, il plante. Mais Ramos était disponible et il l'a pas fait jouer. Il a fait commencer Asensio. Il a eu raison. Donc ça a été quelque chose qui m'a surpris. Et puis moi, j'aimerais revenir aussi sur un point de la tactique de Luis Enrique, c'est le positionnement de Vitinha, puisque on le voit très haut là sur le terrain. On le voit coller la ligne à gauche, on le voit vraiment très haut. Et je trouve que la relation, notamment avec Kylian, fonctionne. Alors il fait pas mal d'erreurs. En vrai, il y a beaucoup de déchets dans le dernier geste. Voilà, dans le dernier geste. À un moment là, justement, il peut faire une passe à Kylian pour que Kylian finisse et il se trompe en fait. Il se trompe. Voilà, il y avait même un moment, il pouvait la donner, je crois que c'était Asensio qui était dans l'axe, il pouvait la donner une touche pied gauche, et il fait des crochets qui sont pas utiles. Mais voilà, en tout cas, au niveau des déplacements, il est vraiment là. Et puis aussi au niveau de l'activité où on le voit sans cesse. Très gros volume de jeu de la part de Vitinha. Donc ça c'est très intéressant. C'est un autre joueur que ce qu'on a vu l'année dernière. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai bien aimé la tactique d'Enrique, comme tu dis, parce que vraiment, tu sens que le danger peut venir de partout. C'est-à-dire que un Vitinha, par exemple, son positionnement, il est très haut. Et du coup, il est dangereux. À moult occasions, il s'est retrouvé dans la surface à offrir des ballons, comme tu dis. Peut-être il pêche dans le dernier geste. Mais je trouve que justement, cette tactique d'avoir la possession et d'avoir des joueurs qui se projettent de cette manière-là, et surtout d'avoir ces flèches sur les côtés, t'as un danger, mais permanent. Il y a eu aussi énormément de phases de construction de la part de Paris, vraiment où ils avaient la main mise sur le ballon et tournaient à leur guise et tout. Et au moment où ils voulaient déclencher, justement, ils trouvaient cette verticalité-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a pris plaisir. En tout cas, la première mi-temps, c'était un régal. À vous mentir, on était là, on regardait le match, on s'est délecté. on s'est vraiment délecté. En tant que supporter parisien, vraiment, pour moi, c'est du poulet ce qu'on voit. Et c'est vrai que par rapport à l'animation offensive aussi, la chose qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est les latéraux qui ont enfin de l'espace pour s'exprimer. Enfin, on voit Achraf Hakimi qui s'exprime, qui monte, qui essaie de provoquer, même dans la surface adverse.
on voit la même chose de la part de Hernandez. Ouais. Et je trouve que justement, Kylian et Ousmane arrivent à un peu plus rentrer dans l'axe lorsque les latéraux montent. Et du coup, ça leur permet aussi de s'exprimer. L'année dernière, c'était quelque chose qui était beaucoup moins présent Ouais. parce que voilà, Messi aspirait tous les ballons à droite et on a vu un Hakimi l'année dernière qui était Il était bridé. Il était bridé. On a vu la différence en plus parce qu'on a eu une année de Coupe du Monde. On a vu la différence entre Hakimi au PSG et Hakimi au Maroc. C'était totalement différent. En sélection, il s'est fait plaisir. Le Maroc arrive en demi-finale avec un bon parcours et Hakimi est un élément essentiel de cette équipe-là parce que il a ce rôle qu'il a toujours eu depuis le début de sa carrière où il est énormément vers l'attaque et en effet, ouais, là, je pense que Luis Enrique lui permet d'avoir ce rôle de nouveau. Ouais, totalement d'accord. Après, bien sûr, voilà, sur cette première mi-temps, ils ont très rapidement mené au score. Et du coup, ça leur a facilité la rencontre. Ouais, mais c'est vrai qu'on a vu voilà, pas mal d'occasions. Oui, le score aurait pu être beaucoup plus. Hein. Et d'ailleurs, je pense que le score aurait pu être vraiment plus lourd si en deuxième mi-temps, ils avaient mis un peu la même énergie, la même envie qu'en première mi-temps. Je trouve que Paris s'est un peu relâché en deuxième mi-temps, mais en même temps, quand tu arrives à la mi-temps à 4-0, je vois pas trop ce que tu as envie de faire. Mais je crois que c'est Vitinha qui parle à la fin du match. Il dit qu'ils auraient dû respecter l'adversaire justement et aller à 5, 6, 7 et il a raison. Il a raison, vraiment, c'est important dans ces matchs-là d'aller au bout de toi-même et de voir ce dont tu es capable. Et je trouve que moi, Paris c'est beaucoup relâché en seconde mi-temps et je trouve aussi que dans le match, Paris a concédé énormément d'occasions. Contre une grosse équipe, ça se paye. Hein. Ça se paye cash. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment l'Olympique Lyonnais a eu énormément d'occasions par rapport à leur prestation qui a l'air assez terne et au tableau d'affichage, ça fait très mal au final, mais il y a eu des choses intéressantes. On a vu la pépite des Gaunes, Ernest Nuama, qui a provoqué, qui a essayé, pas mal de déchets là aussi, mais il a essayé. La complémentarité avec Cherki, c'était un petit peu compliqué, ça se marchait un petit peu sur les pieds. J'ai même vu à un moment donné Cherki qui embrouillait son coéquipier parce que il l'a pas laissé faire le crochet qu'il faut. Enfin, voilà, mais en tout cas, il y avait des bonnes choses. Je pense que voilà, si Lyon met tous les ingrédients et les mêmes ingrédients que ce qu'ils ont mis ce soir, je pense qu'ils peuvent largement faire quelque chose en Ligue 1. Ouais, moi je veux pas te mentir, je trouve que le score est juste et en même temps juste parce que la prestation de Paris en première mi-temps c'est incroyable, c'est un régal. On va pas se mentir, c'était vraiment du très haut niveau. Mais Lyon n'a pas concrétisé les actions qu'ils ont eues et avec d'autres attaquants, ils auraient peut-être le score aurait pu être beaucoup moins lourd, un 4-2 ou un 4-3. Après Paris aussi a énormément raté, hein, on va pas se mentir, il y a une barre et tout. Et surtout les arrêts de Donnarumma. Ouais, Donnarumma gros match, hein, vraiment. C'est la deuxième fois là, je pense qu'il doit être vert parce que je pense qu'il aurait mérité d'avoir un clean sheet encore, mais bon, le penalty de Lyon est discutable, hein, est discuté par Femi. Moi, je le discute ce penalty parce que bon. Je sais pas, moi quand tu vas aller voir la VAR et que tu prends des décisions comme ça, moi ça me rend dingue. Moi je suis désolé. Moi je trouve que voilà, Warren. Après c'est l'interprétation de l'arbitre. Warren est devant Tagliafico. C'est lui qui met le pied d'abord et c'est Tagliafico qui vient taper sur le pied de Warren. Et on siffle le penalty comme ça n'a absolument aucun sens. En fait, le problème de la VAR, ça reste toujours l'interprétation de l'arbitre. C'est-à-dire que pour lui, là, il estime qu'il y a penalty. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Mais bon, comme on disait, gros match de la part de Donnarumma. Vraiment, il a empêché pas mal de buts du côté de Paris. Pour toi, c'était qui ton homme clé du match vraiment? Il a un doublé quand même. C'est difficile de sortir un homme. C'est vrai que voilà, Kylian met doublé, donc c'est vrai que voilà, on serait tenté de dire que c'est lui l'homme du match. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de déchets aussi dans le jeu de Kylian, dans le petit jeu, dans les remises, etc. Après, c'est pas son fort, hein. C'est pas son fort, mais un joueur de son niveau qui prétend au Ballon d'Or, etc. Je trouve que voilà, il y a pas mal de déchets encore. Hein. C'est souvent masqué d'ailleurs par les buts qu'il met, etc. Exactement. Je suis assez d'accord avec toi. Ça reste un petit peu compliqué. Mais moi, j'ai envie de mettre quelqu'un à l'honneur encore une fois, c'est Ugarte. C'est lui qui permet encore une fois. C'est ton joueur de la saison. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, clairement, il nous met sur orbite. C'est-à-dire que si il fait pas son interception là au début du match, qui sait ce qui peut se passer, tu vois. Peut-être que
il y a 0-0, Ouais. les occasions lyonnaises peut-être finissent au fond, peut-être que voilà, on sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai que là, ça fait un bien fou. Le gars vient presser dans la surface adverse, il gagne un penalty et après derrière, c'est l'autoroute pour le PSG. Donc pour moi, c'est l'homme du match. Franchement, comment je dis, ils ont contrôlé ce match, mais d'une manière, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Comme j'ai dit, le score aurait pu être 6-1, et ils se sont arrêtés de jouer en deuxième période. Mais bon, c'était quand même une grosse prestation de la part du Paris Saint-Germain. Après, j'ai regardé les statistiques. Je vois qu'il y a autant de tirs cadrés côté lyonnais que côté parisien, 8 de chaque côté. Ça veut dire aussi qu'il y avait... Ils ont concédé pas mal d'occasions, c'est ce que j'ai dit. Pour les lyonnais. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je pense que contre une autre équipe, en Ligue des Champions notamment, par exemple, ça peut se payer cher, ça. Mais bon, il y a une grosse marge de progression pour cette équipe, franchement, qui tient le ballon. Je pense que la défense, en allant, va s'améliorer et ça va être très dur. Hein. Paris, c'est un très gros candidat. Hein. Franchement, il commence à faire peur un peu avec le jeu que Enrique. On voit clairement sa patte, on voit sa philosophie de jeu et c'est vraiment inquiétant. Commence pas à porter l'œil, commence pas parce que voilà, hein. On sait, hein, on connaît les mois de février, on les connaît. Vas-y, moi, je vais rien dire. J'apprécie votre jeu pour une fois. Pour une fois, j'apprécie le jeu parisien. Voilà, regardez ce qu'on me dit. Non, mais après, c'est vrai que voilà, au bout d'un mois de compétition, voir déjà où en est le PSG, c'est quand même incroyable. On a des certitudes dans le jeu. Offensivement, voilà, ça rigole, Ouais. ça enchaîne les buts. Derrière, on a de nouveau de la grinta, on a du pressing, on a ce qu'il faut. Donc, honnêtement, on peut que se réjouir. Et je voudrais ajouter que justement, par rapport à l'année dernière, on était un petit peu dans le même état. Hein. À la même époque de la saison, on était dans le même état. On se disait, c'est incroyable, on met des claques à tout le monde. Moi, après le match contre Lille, après, je sens beaucoup plus de maîtrise quand même cette année. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est que vraiment, là, on sent la maîtrise de A à Z. On sent vraiment que cette équipe collectivement, elle est huilée et on se dit que ça va monter crescendo vraiment de match en match et j'ai vraiment hâte que la Ligue des Champions débute pour Paris. Je pense que c'est le vrai test. Hein. C'est le vrai test, la Ligue des Champions. Voilà en tout cas ce qu'on a pensé de ce match OL PSG. T'as d'autres choses à ajouter? J'ai rien à ajouter, c'est parfait. On va s'arrêter là. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas bien sûr à nous dire ce que vous avez pensé du match. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, lâchez-vous dans les commentaires. Lâchez-vous. Nos réseaux sociaux, ils vont s'afficher juste ici, @lereplayfoot. Et puis voilà. À la prochaine. À la prochaine. Bye.